démon a pris l'apparence de mon mari et il a essayé de me piéger. Tout a commencé quand je m'étais marié avec mon mari. Au début, tout était parfait. On venait de s'installer ensemble. C'était une petite maison tranquille. Les premiers mois, j'étais heureuse comme jamais. Mais après quelques mois, quelque chose a commencé à changer. Pas dans la réalité, mais dans mes rêves. Au début, c'était des cauchemars bizarres sans vraiment de sens. Je me réveillais stressé mais j'oubliais vite. Puis une nuit, j'ai fait un rêve que je n'ai jamais oublié. Je me voyais dans notre chambre. Tout était exactement pareil. La même lumière, les mêmes rideaux. Sauf que l'ambiance était chelou. Mon mari était debout près de la fenêtre. Il ne bougeait pas. Je l'appelais, je disais ça va, mais aucune réponse. Je me levais du lit. Je m'approchais. Et juste au moment où j'allais poser ma main sur son épaule, il a ouvert la fenêtre sans me regarder, sans rien dire, et il a sauté. Je me suis précipité vers la fenêtre. Mon cœur battait tellement fort que j'arrivais à peine à respirer. Je le regardais en bas dans le jardin et je l'ai vu, allongé sur le sol, immobile. Il ne vivait plus. Le corps complètement tordu dans une position impossible. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. J'étais complètement paralysé. Puis d'un coup, je me suis réveillé. J'étais dans mon lit. Il fallait à côté de moi. Mon mari dormait normalement. Je suis resté là sans bouger, le cœur qui battait à fond. J'ai essayé de me calmer en me disant que ce n'était qu'un rêve. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que tout paraissait trop réel. Et à partir de cette nuit-là, les rêves ont commencé à revenir. Les jours passaient, mais je n'étais plus complètement comme avant. Au début, j'essayais d'oublier ces rêves. Je me disais que c'était juste le stress, que ça allait passer. Mais ça ne passait pas. Au contraire, ça empirait. Je dormais de moins en moins. Chaque nuit, j'avais peur de fermer les yeux. Et même en journée, je me sentais mal, comme si quelque chose n'allait pas, sans pouvoir expliquer pourquoi. Mon mari, lui, ne remarquait rien. Je faisais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, je commençais vraiment à délirer. Par exemple, une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu au salon. J'ai allumé la télé juste pour avoir du bruit. Il était tard. La maison était complètement silencieuse. Mon mari dormait. Et puis d'un coup, l'écran a commencé à grésiller, avec un bruit très bizarre. L'image s'est déformée. Puis, l'écran s'est éteint. Je suis resté figé. Et c'est là que j'ai senti derrière moi quelque chose. J'ai tourné la tête lentement. Et là, je ne sais même pas comment expliquer. Mais je me suis retourné vers la télé, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai vu quelque chose. Il y avait deux yeux. Deux paires de yeux. Ils étaient là, dans l'ombre derrière la télévision. Leur regard était rempli de colère. Mon cœur s'est arrêté. Je n'arrivais plus à respirer, je voulais bouger, mais mon corps refusait. Et d'un coup, j'ai crié. Un cri que je n'avais jamais poussé de ma vie. Mon mari est descendu en courant. Il a crié. Qu'est-ce qu'il y a? Je tremblais. Je pointais la télé du doigt. Là, derrière, il y a quelqu'un. Il y avait quelque chose. Il s'est approché. Il a regardé derrière la télévision. Puis il m'a regardé complètement perdu. Mais il n'y a rien. Calme-toi, frère. Je secouai la tête. Non, je te jure, j'ai vu deux yeux. Il me regardait. Il a encore regardé, mais il n'y avait toujours rien. Il a posé sa main sur mon épaule et il a dit « T'as fait un cauchemar, viens, on va dormir. » Mais moi, je savais. Je n'avais pas rêvé. Les nuits devenaient pires. Je dormais à peine. Chaque nuit, je me réveillais en vomissant. Je ne sais pas pourquoi. Et je me sentais toujours fatigué. Même si je restais au lit toute la journée, je me sentais fatigué. Parfois, j'entendais des voix très très faibles. Un matin, j'ai accompagné mon mari à son travail jusqu'à la porte extérieure. Il était genre 9 heures du matin. On s'est dit au revoir et je suis rentré à la maison. J'ai commencé à ranger un peu. Puis 10 minutes après, j'ai entendu la porte qui claquait. Mon mari est revenu. Je suis resté là confuse. J'ai dit qu'est-ce que tu fais? Et lui, il reste juste là, le dos tourné. Il dit pas un mot. Puis il se tourne d'un coup. Son visage est bizarre. Je ne saurais pas comment expliquer, mais il a l'air en colère. Il crie des insultes et il me pousse contre le mur. Il me serre très très fort, me frappe. Je ne comprends rien. J'ai juste mal. Après quelques secondes, il continue de crier des insultes et il sort de la maison. Il claque la porte derrière lui. Et je reste là choqué et paralysé. Je reste toute la journée à la maison. J'ai peur. Je regarde par la fenêtre. Je fais attention à chaque bruit. Puis enfin le soir, il est 18 heures. La porte s'ouvre. Mon mari rentre du travail. Il dit salut mon cœur, avec un sourire. Je reste là encore choqué, mais je respire un peu mieux.
Je cours vers lui et je le serre très fort. Moi aussi tu m'as manqué, je dis. Il me prend dans ses bras. Je sens qu'il est normal comme avant. On s'assoit, on parle, on rigole un peu. Tout semble normal. Tout semble comme avant. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ce matin il m'a fait ça? Pourquoi? Je suis encore sous le choc. Mais là, dans ses bras, je me sens un peu mieux. Le matin suivant, je l'accompagne encore au travail. Il est très en colère comme hier. Il crie tout le temps. Je ne comprends rien, je demande. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu cries? Il continue à crier, à m'insulter. Puis il dit, tu vas voir, tu vas le regretter. Je te le jure que tu vas le regretter. Et il claque la porte très fort en sortant. Je reste là, choqué, le cœur battant très vite. Je n'ose pas bouger, j'ai peur. 5 minutes plus tard, j'entends un bruit dans la chambre. Un grincement, un pas. Je pense, c'est un voleur. Je retiens mon souffle, je me fiche. Puis, il y a quelqu'un qui sort de la chambre. C'est mon mari. Je sursaute. Mais tu n'étais pas parti au travail, je demande. Il me regarde un peu surpris. Mais quel travail? C'est le week-end. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je dis, mais je t'ai accompagné à quelques minutes. Il est un peu inquiet, ça se voit. Et il me dit, ah, viens, on va regarder un film. Ça va te changer les idées. Tu es trop fatigué en ce moment. Une peur glaciale m'envahit. Je cache mes larmes. Je ne veux pas qu'il voie que je tremble. On passe l'après-midi à regarder un film. Il est normal, souriant. Et moi, je tente de sourire aussi. Mais je n'arrête pas d'entendre des bruits. D'abord, c'est très léger. Je dis, tu as entendu ça? Il secoue la tête et il dit, non, arrête de t'inquiéter. Concentre-toi sur le film. Mais les bruits deviennent plus clairs. Des pas qui courent dans le couloir. Qui est là? Je dis. Mon mari me dit de rester calme. Puis je commence à entendre des murmures. Parfois, j'entends un mot que je comprends. Un insulte. Si bas que je ne sais pas si j'ai rêvé ou pas. Je me cache sous la couverture quelques secondes. Mon mari regarde le film, il ne voit rien. Mais moi, je sens que quelque chose n'est pas normal. Et puis, les bruits deviennent plus rapides. Des pas qui courent dans le salon, dans le couloir, autour de nous. Chaque fois que je lève les yeux, il n'y a rien. Mais je sais que quelqu'un ou quelque chose bouge. À un moment, j'entends un murmure tout proche. Viens. Je crie, je serre ses mains pour ne pas trembler. Mais il continue de sourire et de parler du film. Je veux lui dire, mais et si je paraissais folle? Les fous rires du film, les explosions à l'écran, tout devient confus avec les murmures. Des bruits de course rapide, comme si quelqu'un frappait au mur et courait dans toutes les pièces. Des mots courts, cassés, parfois des insultes, juste derrière mon dos. Mais je me tourne et y a rien. Je regarde à gauche et rien. Je regarde à droite et y a rien. Mais je sens quelque chose. Quelqu'un m'observe. Je serre mes jambes contre ma poitrine et je ferme les yeux. J'essaie de respirer, de rester calme. Mais chaque bruit me fait sursauter vraiment. Mon mari rit encore du film. Il ne voit rien. Mais moi, je sais que la maison n'est pas normale. Et je me demande, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? La nuit arrive. Je vais me coucher, le corps encore tendu de toute l'après-midi. Je ferme les yeux mais je n'arrive pas à dormir. Très vite, je sens quelque chose sur mon visage. Comme quelqu'un qui respire juste à côté de moi. Puis, je sens un poids sur moi. Comme si quelqu'un s'asseyait sur ma poitrine. Mon cœur bat très vite. Je veux crier, mais je ne peux pas. J'arrive pas à respirer normalement. Je sens le poids bouger un peu. Comme si cette chose, cette présence, voulait me tenir là toute la nuit. Je ferme les yeux très très fort, mais je sens encore la respiration chaude, lourde, proche de mon visage. J'ouvre les yeux, je regarde autour. La chambre est vide, mais je sens toujours ce poids, cette pression sur moi, comme si quelqu'un essayait de m'écraser doucement. Chaque minute semble durer des heures. Je tremble, je veux courir, mais je ne peux pas. La peur me paralyse. Je dis à moi-même, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Mais à l'intérieur, je sais que c'est vrai. Et chaque fois que je ferme les yeux, je sens la respiration juste derrière moi. Je ne dors jamais vraiment. Je n'ai jamais été aussi seul. Et je ne me sens plus en sécurité dans ma propre maison. Et maintenant, je vais vous raconter le truc le plus horrible que j'ai vécu. Ce soir, mon mari rentre du travail. Il est normal. Il est gentil. On passe l'après-midi à regarder un film comme avant. Je me sens un peu mieux. Je souris, je me détends. Mais quand je vais me coucher, tout devient bizarre. Je suis sur le point de m'endormir, quand soudain quelqu'un frappe à la porte. Je sursaute. Attends,
Je dis à mon mari, qui est encore dans le salon. Je me lève, je vais ouvrir. Et là, mon mari entre par la porte. Il a l'air un peu gêné. Désolé mon cœur, mon téléphone s'est éteint. J'ai oublié de te dire. Aujourd'hui j'ai fait des heures sup. Je le regarde, encore confuse. Je dis, mais tu étais déjà rentré ce soir? Il hausse les épaules, un peu embarrassé. Non, non, vraiment pas. Je suis resté toute la journée au boulot. Je suis encore sous le choc. Je regarde autour. Je crie. Tu te moques de moi? Depuis ce soir, on regarde un film ensemble. Et maintenant, pourquoi tu sors de là-bas? Je commence à pleurer. Je tourne le dos. Je comprends pas. Je m'accroupis un peu. Je sanglante, le cœur battant trop vite. Et là, je me souviens d'un truc. Si mon mari est à la porte, alors qui est dans le salon? Je remarque quelque chose d'étrange. Mon mari n'est plus là. Il a disparu. Le salon est vide. Je sens un froid horrible. Puis je réalise. La personne qui était devant la porte, c'était le vrai. Mon vrai mari. Je tombe encore à genoux. Je sanglote encore plus fort. Je tremble, je crie, je ne sais plus quoi faire. Tout mon corps est paralysé. Soudain il revient. Il s'agenouille à côté de moi. Et il me dit, calme-toi, calme-toi. Il pose ses mains sur mes épaules doucement. Je sens ses mains, sa chaleur. Et je commence à respirer un peu mieux. Mais je sanglote encore. Il commence à murmurer des prières. Je ferme les yeux, mais je continue de sangloter. La peur est toujours là, mais sa présence me rassure un peu. Je tremble encore, mais je sens que je ne suis pas seul cette fois. Et le lendemain, je ne dors pas. Chaque bruit me fait peur. Chaque pas dans la maison, chaque porte qui grince. Je pense toujours. Et si ce n'était pas lui? Si c'était encore cette chose, ou quelqu'un d'autre? Même quand mon mari est là, je ne peux pas me détendre. Je le regarde et je l'observe, je vérifie ses mains, ses yeux, sa voix, mais tout me semble normal. Mais mon cœur doute toujours. Je parle peu, je souris parfois, mais dans ma tête, je suis en alerte. Chaque jour, je vis dans une peur constante. Chaque nuit, les murmures, les pas, les souffles reviennent. Par exemple, un soir, j'étais dans la cuisine. J'étais en train de couper des légumes. Je préparais quelque chose pour le dîner. Tout était silencieux. Et soudain, j'ai entendu une voix derrière moi. J'ai sursauté et je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Je secouais la tête. J'ai essayé de me calmer et j'ai continué à cuisiner. Mais quelque chose a attiré mon attention. Je regardais ce que je suis en train de préparer et je ne comprends pas. Je n'ai jamais mis ça dans la casserole. C'est horrible. Devant moi, il y avait un lapin. Il était mort, déformé et sanglant. Mon cœur s'arrête. Je hurle, je recule. Je renverse des légumes partout. Et là, je l'entends. Mon mari, dans la cuisine juste derrière moi en train de dire « Allez, prépare le lapin, j'ai faim. » Et il éclate d'un rire horrible. Je recule, je tombe, je crie, je pleure. Je ne peux pas respirer normalement. Je deviens fou. La peur est partout. Je ne sais plus quoi faire. Chaque bruit, chaque souffle dans la maison me fait sursauter. Je regarde encore le lapin, et cette chose me fixe avec ses yeux blancs. Je sens mon corps se bloquer. Je perds le contrôle. Je sais que je ne pourrai jamais échapper à cette maison, ni à ce cauchemar. Les jours suivants, je ne dors plus vraiment. Je sens toujours quelque chose juste derrière moi. Je trouve des choses étranges devant la porte. Je trouve des insectes morts, des scorpions. Je soulève un sac et je vois des têtes de serpents. Une autre fois, j'ai trouvé une tête de vache. Oui, une tête de vache posée juste devant ma maison. Comme ça. Je cours vers mon mari quand j'ai vu ça. J'ai dit « Regarde ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a ça ?» Il fronce les sourcils. Il essaie de me calmer. Mais je sais, je ne peux plus me calmer. Parfois, je m'assois seul dans le salon et je commence à faire des mouvements étranges, rapides. Je parle toute seule. Je murmure des mots que je n'arrive pas à comprendre. Mon mari me regarde. Il est inquiet. « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bouges comme ça ?» il me demande. Mais je ne peux pas répondre. Je sens que je perds le contrôle. Chaque jour, chaque minute, je sens que la maison autour de moi devient bizarre. Et maintenant, je vais vous raconter l'événement final qui m'a vraiment fait délirer. Cette nuit-là, je dors à peine. Je m'endors, mais très vite. Je suis dans un cauchemar. Je suis seul dans un endroit étrange. Tout est sombre. Tout est bizarre. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire, l'événement qui m'a le plus traumatisé. Cette nuit-là, je dors à peine. Je m'endors, mais très vite, je suis dans un cauchemar.
Je suis dans un endroit étrange. Je suis dans un endroit étrange dans mon cauchemar. Tout est sombre. Je vois mon mari là-bas, juste devant moi. Au début, il sourit, et je me sens un peu soulagé. Mais soudain, l'ambiance change. Tout devient sombre. Autour de moi, je vois des silhouettes noires partout. Elles ne bougent pas. Elles m'observent. Elles sont silencieuses. Mais je sens leur haine. Mon mari continue de sourire. Puis son sourire disparaît. Son visage devient sérieux. Je sens mon cœur battre très vite. Mon corps tremble. Je ne peux plus respirer. Puis je me sens faible. Je tombe par terre. Je perds connaissance. Et soudain je me réveille. Mon cœur bat très fort. Je regarde autour mais tout est normal. Je hurle. Ma voix sort plus fort que jamais. Je ne peux plus tenir. Je secoue mon mari. Réveille-toi. On doit aller quelque part, je dis. Il est encore endormi. Il est confus. Je l'attrape. Et on sort de la maison à 11 heures du matin. On va voir un imam. Je lui raconte tout. Les rêves, les visions, les murmures, etc. Les choses qui sont arrivées depuis des semaines. L'imam m'écoute attentivement. Puis il dit: très probablement, un djinn, un esprit maléfique est tombé amoureux de toi. Et il s'est attaché à ton mari. Mais ce n'est pas possible pour un djinn d'épouser un humain. Alors, il est devenu fou. Et quand vous vous êtes mariés, il a voulu vous détruire tous les deux. Il commence à réciter des prières, à écrire des invocations. Puis, il nous envoie rentrer chez nous. Je sens enfin un peu de calme. Mon visage s'éclaire. Je me tourne vers mon mari et je souris. Je suis si heureuse qu'on soit ensemble. Je suis contente qu'on se soit mariés, je dis. Mais il me regarde et il me dit doucement: on n'est pas encore mariés, on va se marier. Je le regarde, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Je regarde son visage et ce que je vois me glace le sang. Son visage est pourri, ses yeux sont blancs, sa bouche est tordue. Une expression horrible sort de son visage. Je recule, je suis terrifié. Puis je me rappelle, l'imam, l'heure. On est allé chez lui à 11 heures. Mais mon mari était allé au travail à 9 heures. Et il n'est jamais revenu. Donc la personne à côté de moi, ce n'est pas mon mari. Et ce n'est pas un humain tout court. Même quand j'y repense aujourd'hui, j'ai des frissons.